Bonjour à tous, c'est Yanis pour LMC Radio. Aujourd'hui, émission spéciale. Nous sommes le 22 janvier 2025 et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Procard, le proviseur de notre lycée, le lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, pour une interview exclusive quant à la soirée de ce mardi 14 janvier. Les entreprises s'engagent, dont notre cher proviseur en était l'hôte. Mais avant toute question, déjà bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé, que la semaine dernière s'est également bien passé. Alors déjà, première question, est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept de cette cérémonie ou soirée, tout dépend de comment on veut l'entendre, les entreprises s'engagent? Alors, effectivement, si on parle de horaire, c'est une soirée. Alors moi, je dirais que c'est une manifestation. Alors, manifestation dans le sens où, pour le coup, on réunit dans un lieu des partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, je dirais, dans la vie courante. Alors, le concept est le suivant. Il s'agissait pour des établissements scolaires, principalement des lycées, que ce soit des lycées généraux, technologiques ou professionnels, de remercier les entreprises pour leur engagement. Alors, leur engagement, notamment en accueillant des élèves en PFMP, autrement dit en stage, en participant à des jurys, en faisant des interventions en cours, en prenant des apprentis, en nous aidant notamment au niveau de la taxe d'apprentissage. Enfin, il y a X raisons pour que des relations naissent et de façon continue entre les entreprises et les établissements scolaires. Et donc, à l'initiative de monsieur le recteur et de monsieur le préfet, je vais rendre à César ce qui appartient à ces deux personnes, qui étaient à l'initiative. Ils recherchaient un lieu. Et le lycée Marie Curie, étant un lycée des métiers industriels, c'est une façon, et ça participe d'ailleurs d'une campagne nationale. En ce moment, à la télévision, vous avez des clips justement qui font la promotion de ce label « Les entreprises s'engagent ». À la date d'aujourd'hui, il me semble que plus de 90 à 100 000 entreprises sont déjà dans ce dispositif. Et lors de cette soirée, on a aussi rajouté des associations sportives qui sont dans la même démarche, donc les associations s'engagent. D'engagement, donc avec des Voilà. lycées. C'était le mot-clé, c'était engagement. Ok. Il y avait donc 231 entreprises, si je ne me trompe pas, qui étaient présentes Alors, pour ce 300 personnes. soir-là, alors je vais être très précis, puisque grâce aux agents régions qui travaillent dans l'établissement, 356 chaises avaient été positionnées. Donc, vous voyez, on avait un décompte très précis. Et très rapidement, il a fallu rajouter des dizaines de chaises. Donc moi, je peux avec certitude vous annoncer qu'il y avait plus de 420 personnes dans cette pièce. Mais effectivement, si je fais le total des entreprises et des associations sportives que je viens de citer, effectivement, nous ne sommes pas loin du nombre que vous avez indiqué. Ok, oui, donc ça fait quand même pas mal pour une cérémonie dans ce lycée. Comment donc vous avez ressenti cette préparation? Est-ce que c'était quelque chose de stressant? Qu'est-ce que ça fait donc d'être l'hôte d'un tel événement? Stressant, non. Alors, je ne vais surtout pas dire qu'on a l'habitude. Non, ça a surtout réclamé beaucoup de travail, mais un travail qui a aussi été facilité parce que nous l'avons fait en réseau. Autrement dit, oui, le lycée Marie Curie, j'ai joué le rôle d'aubergiste, on a accueilli. Je vais reprendre votre expression, nous étions hôtes de l'opération, mais nous avons bénéficié, je dirais, d'une aide logistique importante et intéressante, et je pense que c'est ce qui a participé aussi. Nous avons bénéficié de l'aide du lycée Roberval de Breuil et de l'aide du lycée André Malraux pour, respectivement, des élèves qui nous ont apporté tout le soutien logistique en matière, je dirais, de partie conviviale, la deuxième partie de la soirée. Et là, c'est le lycée Roberval. Et puis, au contraire, et au tout début, à l'accueil avec les élèves donc du lycée professionnel André Malraux de Montataire. Est-ce que donc vous pourriez du coup aussi nous donner d'autres exemples d'entreprises, de personnes qui étaient donc présentes et les domaines du coup dans lesquels elles exercent, justement, afin qu'on puisse avoir une idée de la globalité du coup de cette manifestation? Alors, je vous indiquais que cette manifestation, c'était à l'initiative de monsieur le préfet et de monsieur le recteur. Donc, il n'y avait pas uniquement le lycée Marie Curie qui a proposé des entreprises engagées. Nous avons été rejoints dans cette opération par, alors je vais essayer de ne pas en oublier, le lycée Donation de Rothschild Saint-Maximin, le lycée Mireille Grenet de Compiègne, le lycée Jean Calvin de Noyon, le lycée Cassini De Clermont. et puis je crois qu'il m'en manque encore un. Et alors, pourquoi est-ce que je vous cite ces lycées? Tout simplement parce que chacun de ces lycées a une offre de formation dans des secteurs et des filières complètement différentes.
appartenant aussi bien au secteur secondaire que tertiaire, autrement dit, entreprise industrielle ou de service. Le lycée Roberval, par exemple, étant un lycée des métiers, notamment tourné vers les métiers de bouche, nous a proposé des personnes travaillant dans le domaine hôtellerie-restauration. Le lycée Mireille Grenet, comme le lycée Marie Curie, effectivement, nous, on a une offre de formation essentiellement tournée dans le domaine industriel. Donc, ce sont des entreprises du domaine industriel qui ont été invitées. Et vous parliez donc de partenaires. Il y avait forcément un représentant de la région, parce que la région a un rôle important dans l'offre de formation, Évidemment. et ne serait-ce que dans la gestion des lycées. Et puis, il y avait le directeur de France Travail, directeur France, qui était présent et qui a participé, qui était présent notamment lors des discours et lors de la fameuse remise des labels. Thibaut Gulli, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui était, pour rappel, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, un ancien homme politique au sein de l'État français et qui aujourd'hui du coup est le directeur de France Travail. Personne évidemment que potentiellement on souhaiterait recevoir dans nos studios. Parmi donc ces domaines après que vous nous avez cités, est-ce qu'il y en a un en particulier ou même plusieurs qui vous ont le plus impressionné? Est-ce que vous souhaiteriez donc les recevoir une nouvelle fois, donc ces domaines-là, ou également des personnes au sein du lycée pour d'autres événements? Alors, il y a pas mal d'entreprises que forcément nous avons déjà accueillies puisqu'elles étaient partenaires. Pour les prochaines, ça a lieu très bientôt. Je rappelle que le samedi 1er mars, ce sont les portes ouvertes. Eh bien, pour les personnes, pour le public qui va se présenter le samedi 1er mars, des industriels présents le 14 janvier seront présents sur les stands de nos différentes formations technologiques professionnels, tout simplement pour apporter un éclairage qui va compléter celui des enseignants ou des élèves. Je rappelle que les portes ouvertes, pour les personnes qui viennent donc de l'extérieur, chaque stand permet d'avoir le point de vue de l'élève ou de l'étudiant de la formation, le point de vue de l'enseignant, mais aussi nous essayons à chaque fois, et nous y parvenons, à avoir un industriel qui lui va donner l'état du marché du travail en ce moment dans la profession envisagée. Et puis, et ça c'est récent, ça s'est fait hier matin, il ne faut pas oublier que le lycée est aussi un lieu où on accueille des apprentis et de la formation continue. Donc nous comptons recontacter les entreprises pour cette fois-ci axer notre... Alors ça se fera aussi sous forme à la fois un mix de réunions de travail et puis de moments plus convivial, mais un travail autour de ce que le lycée et alors je vais le nommer, c'est le GRETA, groupement d'établissements qui lui va être force de proposition en matière de formation continue. Est-ce que du coup, en rapport avec l'orientation de mes camarades lycéens, et du coup par la mienne, par la même occasion, en quoi du coup ce projet-là et ces partenariats-là nous seraient bénéfiques du coup? Alors, ça l'est déjà, puisque je répète, toutes les personnes qui ont été invitées l'ont été parce qu'elles accueillent déjà des stagiaires. Je dirais même que le nombre de stagiaires accueillis par les entreprises, associations, etc. est en augmentation, puisque nous avons vu arriver depuis l'année dernière ce fameux stage de seconde. L'air de rien, en ce qui concerne le lycée, on a un bon 80% des élèves de seconde de l'année dernière qui a effectué un stage. Et n'oublions pas que les secondes représentent plus de 520 élèves. Donc, au sein du lycée, du coup. Donc, uniquement au sein du lycée. Nous avons autour de nous le lycée André Malraux, nous avons le lycée Jules Dury, le lycée Cassini. Enfin, il y a une énorme sollicitation des milieux économiques, associatifs, sur l'accueil des jeunes. Donc, vous en bénéficiez déjà. Quand je dis vous, c'est pas personnellement, mais les élèves. Vous en bénéficiez déjà. Et puis cet engagement va perdurer, donc vous continuerez à pouvoir bénéficier de ce genre de choses. Et du coup, quels seraient donc les événements et partenariats qui seraient possibles, autres évidemment, en faveur du lycée, donc grâce à tout ce projet, avec une entreprise que vous pourriez citer par exemple C'est à construire, mais une partie de ce dossier est entre les mains, alors je vais citer son nom, elle ne m'en voudra pas, de Madame Bastien, qui travaille au sein du lycée Marie Curie et qui est responsable du bureau des entreprises. Autrement dit, du côté non pas LGT, lycée général et technologique, mais du côté lycée professionnel, vous avez une personne, Madame Bastien, qui est là pour travailler, développer et initier des choses dans le domaine justement de la relation école-entreprise. Donc, cette manifestation, elle a à peine une semaine, allez, un petit peu plus, une semaine et un jour d'existence. Donc, la réflexion est encore en cours sur ce que nous pouvons faire pour que, justement, cette délivrance de label ne reste pas, allez, un anglicisme, one shot. Autrement dit, il faut que derrière, on soit aussi force de proposition sur, voilà, que fait-on, comment réinvestit-on ce travail qui a été initié et cette soirée qui, je pense, a été plutôt appréciée. Et donc, dernière question, du coup, pour finir cette émission, êtes-vous fier d'avoir accueilli un tel événement et pensez-vous qu'il y en aura d'autres du même style dans les 2 ans qui arrivent, où vous serez donc encore à la direction, de ce que j'ai pu entendre, ou dans les années qui suivent votre départ? Oui, il y en aura forcément.
ça n'est pas au lycée Marie Curie que nous avons initié ce genre de manifestation. Il y en a eu déjà 3 éditions dans le versant nord des Hauts-de-France. C'était certes la première en Picardie, mais c'est destiné... Alors la prochaine, c'est tout début février, une nouvelle fois dans le versant nord des Hauts-de-France à Outreau, mais ensuite il doit y en avoir une édition dans l'Aisne et une édition dans la Somme. Donc ça, je sais que c'est une volonté de monsieur le recteur, de faire perdurer cette manifestation. Et puis, je crois qu'il l'a aussi annoncé, c'est aussi une réelle volonté du préfet que cette initiative ne soit pas l'affaire d'une seule soirée, mais qu'on continue et que ça ne sera que le début d'une continuité d'opération qui a vocation à s'étendre. Et je répète, ça n'est pas pour rien non plus qu'en ce moment, il y a une campagne nationale d'information sur ce label « Les entreprises s'engagent ». Donc, oui, il y aura d'autres manifestations à Marie Curie, et il faut aussi faire tourner les choses. Il n'y a pas que Marie Curie dans l'Oise. Là, j'ai regroupé des établissements qui étaient plutôt du côté est du département, mais du côté ouest, c'est-à-dire en allant vers Beauvais, il y a aussi de très grands lycées qui peuvent tout à fait accueillir ce genre de manifestation. Donc, je pense qu'on se dirige vers une rotation. Ceci dit, puis je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons forcément nous réinvestir sur cet événement. Et puis, sur la deuxième partie de la question, si je suis fier, oui, parce que le lycée, il me semble, a été présenté sous un jour qui était tout à fait positif. Vous étiez présent, vous avez entendu des témoignages d'entreprises et d'apprentis ou d'anciens élèves qui maintenant sont dans le milieu professionnel. Mais la deuxième partie de la soirée, avec les démonstrations dans les ateliers, la démonstration aussi des ateliers culinaires des élèves du lycée Roberval, la démonstration et l'accueil de grande qualité qui a été fait par les élèves du lycée André Malraux, ça a permis de montrer que dans la vie de tous les jours des établissements scolaires, il y a des formations et des jeunes gens qui méritent à un moment d'être mis à l'honneur. Et pour le coup, je suis fier qu'on ait pu mettre à l'honneur tous ces élèves, ces étudiants, sans oublier bien sûr les enseignants qui les encadraient. Je vous remercie donc d'avoir une nouvelle fois pris votre temps pour nous accorder cette petite interview. Cette émission donc sera disponible sur la chaîne YouTube de LMC Radio ainsi que sur son site en version podcast. Monsieur Procard, encore merci. Je vous en prie, avec plaisir. Et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine émission. Et moi je vous dis à bientôt. Merci encore une fois. Au revoir. Retrouve toutes les émissions en podcast sur lmcradio.fr.